Bonjour et bienvenue dans cette formation dans laquelle je continue de partager avec vous mes meilleures astuces pour monter mes campagnes Facebook rentables et performantes. Donc ici, je suis en train de monter une vraie campagne en live et je vais faire des choix et je vais vous expliquer pour chacun des choix pourquoi est-ce que je fais celui-là et pas un autre. Donc je vous ai expliqué dans d'autres vidéos de formation préalablement pourquoi est-ce que je choisissais telle ou telle option. Dans cette publicité, je vais choisir une campagne avec un objectif de trafic. Ok, donc je sélectionne l'option trafic et ici, alors c'est une campagne pour laquelle je fais la promotion de 10 critiques de landing page. Donc je vais mettre landing page, 10 landing page et avec un objectif de trafic. Ok, donc ensuite je vais cliquer sur continuer. Donc à ce moment, il va m'amener sur cette deuxième partie de ma campagne où je dois continuer à paramétrer mes éléments et c'est ça qui va faire vraiment l'objet. En tout cas, la première partie va faire l'objet de cette partie de la vidéo. Donc, le trafic, où est-ce que je veux orienter le trafic? Je veux l'orienter vers un site web. Donc, ça, c'est relativement simple. Ensuite, quelle est l'audience? Ici, je peux utiliser soit une audience sauvegardée, soit je peux créer une audience de toute pièce. Alors, ici, j'ai déjà créé mon audience sauvegardée, mais je vais vous expliquer. Moi, ce que je recherche, c'est des clients dans le domaine du marketing, pour des prestations marketing. C'est-à-dire que nous, voilà, je suis le cofondateur de Franc Contact, qui est la fameuse plateforme marketing. Donc, ce que je cherche, c'est des entreprises, des TPE, PME, qui veulent améliorer leur marketing et systématiser leur marketing. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais aller chercher les chefs d'entreprise, ok? Et pour chercher les chefs d'entreprise, alors moi, je les cherche pas aux États-Unis. Moi, je suis en France. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par cibler le pays France, ok? Ensuite, ici, vous avez donc tout le monde résident dans les environs, etc. Donc, tout le monde, ça me suffit. Donc, à partir du moment où j'ai ciblé plutôt des gens en France, je vais venir ici et au niveau des âges, donc il me propose de 18 à 65. Alors, c'est relativement large, mais je sais que en général, mes prospects n'ont pas 18 ans. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille, c'est des gens qui vont en général avoir minimum 25 ans. Et effectivement qui vont aller jusque 65 ans ou plus. Alors par expérience, je sais aussi que en général, mon cœur de cible va plutôt s'arrêter aux alentours des 60 ans. Donc 65 ans ou plus, c'est pas très gênant. Mais sinon, voilà, je m'arrête en général à 60 ans parce que souvent après, bon, c'est pas une cible qui est toujours facile à travailler. Mais bon, peu importe. Donc 25-60 ans, je sais que mon cœur de cible il est là. Si je veux même être plus serré, je peux descendre ici au niveau de 55, mais 60 c'est bien, je sais que je prends tout le monde. Ici, j'ai pas de problématique compliquée de langue, donc le français ça me paraît évident. Souvent je le précise même pas, surtout quand je suis pressé. Et c'est ici au niveau des ciblages que les choses commencent à être intéressantes. Alors, au niveau du ciblage, moi, je cherche les chefs d'entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Facebook a en fait des catégories qui vous permettent directement de cibler ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, moi, par exemple, en ce qui me concerne, je cherche des propriétaires de petites entreprises et non pas des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Vous voyez, ça, c'est juste typiquement le type d'erreur ou en tout cas le type d'erreur dans lequel peut vous emmener Facebook. Entrepreneuriat, c'est des gens qui ont montré un intérêt pour l'entrepreneuriat. Or, c'est souvent des gens qui sont plutôt en termes de, vous voyez, des personnes ayant aimé ou exprimé un intérêt pour l'entrepreneuriat. Si je cible ici, je vais plutôt tomber sur des gens qui des conseillers en entrepreneuriat, des formateurs en entrepreneuriat, des choses comme ça, des étudiants qui aspirent à l'entrepreneuriat. Mais pas moi, ce qui m'intéresse, c'est bien les propriétaires de petites entreprises. Vous voyez, parce que avec leur comportement, eh bien, on voit que soit ils possèdent des pages liées à une petite entreprise, et bien ou en tout cas ils ont fait des choses qui montrent qu'ils sont des petites entreprises. Les logiques, les ciblages par intérêt, c'est mon expérience n'a pas été très concluante là-dessus. Donc je m'appuie beaucoup sur les comportements et je prends soit des propriétaires de petites entreprises, soit ici des gens qui sont également à leur compte, parce que ça me permet également d'avoir des gens qui peuvent être
par exemple, patrons de petites entreprises, mais qui n'ont pas été détectés par ce filtre-ci de Facebook. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu comme ça. Ici, il y a pas mal de consultants, de gens comme ça. Donc, ça, c'est plutôt indépendant. Vous voyez, à son compte, vous voyez, travailleurs indépendants, propriétaires de petites entreprises, etc., etc. Donc, tout ça, ça me permet ensuite de rentrer dans le détail, justement, du ciblage qui m'intéresse. Par exemple, là, je vais prendre travailleur à son compte parce que je sais, travailleur indépendant, voilà, ça va être des gens qui vont être directement dans ma cible. Par exemple, travailleur indépendant, je sais que là, ça va être des gens qui vont être directement dans ma cible. Je vais chercher également dans les autres postes. Quand quelqu'un met dans son poste entrepreneur, oui, voilà, là, c'est vraiment des gens qui sont directement dans ma cible. Vous voyez, auto-entrepreneur, ça m'intéresse pas parce que c'est des gens en général qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, freelance, voilà, employeur, poste à son compte au niveau des postes. Ok, donc moi je cherche des infos de postes. Vous voyez, entrepreneuriat au niveau des postes. Voilà, ça c'est ce qui parle parce que les gens ont déclaré qu'ils étaient eux-mêmes entrepreneurs. Donc là, ça permet d'avoir véritablement des cibles qui sont bien affinées. Vous voyez, directeur général, poste, entrepreneur, etc. Alors là, ça commence à être... Alors, ok, on président, je vais les prendre aussi, même si c'est des postes qui peuvent paraître un peu costauds pour moi, mais finalement, ça va être des gens qui sont quand même chefs d'entreprise. Et vous savez, on peut faire maintenant une société avec 1 euro, donc les SAS, je connais des SAS qui ont pas, ou des SAS qui ont pas beaucoup de capital et ils sont présidents quand même. Donc je prends tous les postes où globalement vous avez en fait des éléments qui vous disent que cette personne est à un poste de dirigeant, voilà. Et c'est vraiment sur ces postes-là que je vais aller me concentrer parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir directement ma cible. Ok, donc c'est comme ça que globalement je vais construire mes cibles et ensuite ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir enregistrer cette cible et pouvoir la réutiliser par la suite pour pas avoir à la recréer à chaque fois. Ok, donc voilà un petit peu comment est-ce que je construis ma cible et ce que je vous propose c'est de suivre la prochaine vidéo de formation qui va être extrêmement pertinente parce que là-bas je vais vous expliquer tout sur les placements, sur les éléments de budget, de calendrier, mais sur ces éléments notamment de placement, je vais vous expliquer les 3 clics que vous devez faire absolument si vous voulez que votre publicité Facebook soit rentable. C'est-à-dire qu'il y a des cases qui sont cochées par défaut. Si vous ne les décochez pas, vous aurez vraiment du mal à rentabiliser vos pubs Facebook et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante et en attendant, écoutez, n'hésitez pas à me poser vos questions sur les éléments de ciblage ou à me faire part de la façon dont vous ciblez. Et si vous montez des campagnes Facebook, comment est-ce que vous ciblez? Est-ce que vous utilisez les centres d'intérêt ou bien est-ce que vous préférez utiliser les centres d'intérêt ou bien est-ce que, comme moi, vous préférez utiliser plutôt les éléments de poste? Merci de votre attention et rendez-vous à la vidéo suivante.